Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo court. Voilà, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo court, donc ce sera une vidéo sur le pullback. Alors voilà, j'ai beaucoup fait des éléments de base dans mes vidéos, voyez. Mais là du coup, le pullback s'en fait partie et je l'avais oublié. Du coup, on va le faire aujourd'hui, donc le pullback. Avant tout ça, je voudrais vous remercier du coup pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 159, donc c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup à tous les abonnés, les nouveaux abonnés. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, puis continuer à partager mes vidéos comme vous faites déjà. Je le vois dans les analytics. Et donc 50% des vues proviennent de Telegram, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me partagent sur des canaux Telegram, donc je vous en remercie. Et puis voilà. N'hésitez pas aussi à aller dans la description, donc il y a le lien du Discord et du TradingView. Donc TradingView, voilà, vous pourrez bénéficier d'une promo en passant par mon lien, c'est un lien d'affiliation, mais on gagne 30$ chacun. N'hésitez pas, voilà, la meilleure plateforme d'analyse pour moi, sans lien d'affiliation, je l'aurais quand même dit. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous pouvez avoir des essais gratuits de 1 mois, vous n'avez pas besoin de mettre de carte. Vous pouvez avoir un essai compte gratuit où il n'y a pas besoin de mettre de carte. Un essai gratuit de 1 mois, vous avez juste à mettre la carte et vous pouvez annuler en un clic votre abonnement, et donc vous ne serez pas prélevé, mais vous aurez eu 1 mois gratuit. Et donc le Discord, bientôt je vais commencer les appels coaching avec plusieurs personnes. Là il y en a mal qu'on commence à rejoindre déjà depuis quelques temps, et voilà, je vais commencer la semaine prochaine ou la semaine d'après, voilà, avant mi-novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, et puis voilà, comme ça c'est un Discord, voilà, où on peut s'améliorer entre nous. Si vous avez des questions, c'est plus rapide pour répondre, etc. Et donc c'est fait pour simplifier l'échange, voilà, on va dire. Donc n'hésitez pas à rejoindre, et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc le pullback, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qu'on appelle un retest. On peut se dire aussi un retest. En gros, c'est quand le prix casse une structure. Donc dans ces cas-là, donc là vous voyez peut-être à ce niveau-là, entre jusqu'à ici, il y a un range, on va dire, c'est haut ici et le bas ici. Ok. Du coup, ce qu'il faut qu'on attende pour trader, c'est que la structure se casse. Parce que si vous êtes dans un range, le prix fait au bas, on peut très bien trader ces mouvements-là. Mais si vous voulez trader la tendance, il faut attendre une cassure par le haut, par le bas. Et donc, la chose principale qu'il faut attendre dès qu'il y a une cassure d'une structure, la chose basique et que tout le monde doit utiliser, surtout pour les paires à risque, c'est-à-dire le gold. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, les paires qui bougent très vite, tout ce qui est CAD, vu que c'est lié au pétrole, etc. Du coup, ça bouge beaucoup. AUD aussi qui bouge, puisque c'est lié avec l'or, et l'or ça bouge beaucoup. Donc voilà, des choses comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à chaque fois, selon les stratégies, mais c'est mieux d'utiliser. Donc vous voyez sur mon écran, on voit que là j'ai tracé le prix à main levée. Là, un dernier plus bas ici. On trace une zone, donc là je trace une zone, un support. On voit que ça a cassé ici, et par rapport à la cassure et à la zone de retest, il faut que le prix aille quand même assez loin. Vous voyez, il faut pas qu'il fasse juste sur une bougie, tac, tac, tac. Il faut vraiment que le prix aille comme ici, loin, revienne, bon là il est peut-être un peu trop loin par rapport aux impulsions qu'il y a là, mais il faut qu'il aille loin, qu'il revienne, et qu'il revienne tester un point précis. Si c'est pas un point précis, si ça touche pas le point précis, ça vaut pas la peine. Donc le point précis, je vais vous montrer tout de suite sur un autre diaporama. Voilà, donc là on arrive sur le diapo que j'ai fait dans une de mes premières vidéos, donc pour vous expliquer les bougies. Donc là j'avais fait une vidéo sur les rejets, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et en fait, ce qu'il faut attendre comme niveau, donc vous voyez tout à l'heure on avait la zone de support. Donc la zone de support, on peut très bien la tracer. Donc là c'était une bougie rouge entre ce niveau-là et ce niveau-là, donc la zone de support est dans la mèche. Ok, vous tracez la zone. Et ensuite il faut que du coup ça vienne retest soit ce niveau-là précisément ou celui-là. S'il n'y a pas un rejet sur ce niveau-là ou ce niveau-là, que ce soit avec un corps, une mèche, bien ne prenez surtout pas position. C'est un faux mouvement que les débutants ne voient pas. Donc prenez pas position. Vous attendez jusqu'à ce que le niveau, la bougie rejette ce niveau-là, qui rejette ce niveau-là, ici, ou ce niveau-là. Vous, avec une belle bougie de rejet, du coup un beau corps rouge, voilà, vous attendez une bougie comme ça, le RSI en dessous de 50, et après vous pourrez vendre. Après il y a peut-être d'autres confirmations, c'est-à-dire on peut mettre des niveaux Fibonacci, des indicateurs Ishimoku, Bollinger Band, etc. Mais du coup, niveau pre-section, il faut attendre que la bougie rejette ces niveaux-là exactement. Bon, ça fait 5 fois que je le dis, je pense que maintenant l'info est passée, mais bon, voilà. Voilà, donc vous avez donc la cassure, donc c'est les événements en pullback, vous avez la cassure. Là j'ai tracé une trendline plus ou moins au hasard, voilà, sur 2 sommets au cas où si ça peut revenir toucher. Donc là c'est main levée, donc pas forcément ce qui se passe en réalité, mais ce que je veux dire, des fois le prix vient retest ici, c'est-à-dire il s'arrête là, le corps s'arrête là, la clôture, mais il y a une mèche ici. Vous voyez, ça faut faire attention, et donc dans ces cas-là, il faut toujours placer le stop loss. Donc là je vous ramène faire une autre vidéo que j'ai fait. Le stop loss je vous le mettrai en haut à droite aussi, dans la fiche. Le stop loss faut le mettre au-dessus des trendlines, comme ça si vous en avez. Là dans ce cas-là on a un triangle, et donc les probabilités de sortie sont par le bas. Là j'ai fait selon les probabilités pour cet exemple, la probabilité de sortie par le bas, donc j'ai fait un pullback à une cassure vers le bas. Ensuite vous pouvez très bien intégrer pullback ici et repartir. En gros ce qu'il faut pour un pullback, c'est juste que déjà vous ayez des zones tracées très très précisément, d'accord, qu'ensuite le prix réagisse exactement
sur les points. Si le prix réagit pas exactement ici ou ici, bon, on va dire que là c'est la mèche de la bougie de tout à l'heure, bien on garde, et le prix peut très bien aller dans la zone ici, mais s'il n'y a pas de petit pullback ici, de retest sur du plus petit time frame par exemple, et là c'est time frame X on va dire, donc on voit que ça vient toucher la zone. Et si on voit pas des beaux rejets, donc là vous pouvez aller dans les petits time frames pour analyser le rejet et donc l'attendre en position ou pas. Et donc il faut qu'il soit absolument sur le niveau précis. Donc après vous revenez sur le graphique X, le time frame X pour voir si ça rejette bien exactement le bon niveau. Et ensuite si la bougie clôture, donc dans ce cas là rouge, avec un beau corps ou une grande mèche ici et le corps du coup rouge, et bien vous pouvez prendre position en attendant le RSI par exemple ou d'autres indicateurs. Et vous pouvez prendre position et puis voilà, après vous pouvez au niveau des TP, vous prenez cette taille là, du range ou du triangle, vous voyez. Sinon vous visez des niveaux de support dans ces cas-là, voilà, des choses comme ça. Après c'est la même chose du coup à la hausse. Et donc ce que je vous disais, les faux mouvements, faut faire attention parce que des fois ça fait ça rejette. Et finalement, grosse bougie vert intègre. Donc là si ça réintègre, c'était un faux mouvement. Et donc là ce qu'il faut faire c'est directement acheter. Voilà. Attendez, bon c'est au pire un pullback. Soit sur cette zone là, soit sur la trendline, donc au pire les deux, souvent ça va ici, ça va toucher du coup, quand il y a des zones comme ça, des corrélations, va toucher ces niveaux, donc vous attendez un pullback exactement ici sur la trendline et sur ce niveau là de la zone, et ensuite vous pourrez acheter. C'est du théorique, mais bon là, la plupart du temps ça se passe comme ça, donc il faut faire attention aux faux mouvements, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention du coup au tracé que vous faites, et il faut être très précis. Voilà, donc si vous avez des idées vidéo qui peuvent vous aider, n'hésitez pas à me le dire, voilà tout simplement. Voilà, on va passer au graphique maintenant pour vous montrer plus concrètement ce que c'est, mais bon c'est pas très compliqué, c'est juste en fait il faut être patient. Quand on voit que ça réagit pas exactement dessus, il faut se dire ok, si je prends ça je perds, donc faut pas prendre, même si des fois on peut gagner, enfin on aurait gagné, eh bien ça fait partie de la psychologie en trading. D'ailleurs vous voyez du coup les anciens graphiques qui sont ici, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, regarder, améliorer ma stratégie, ma psychologie, etc. Donc c'est une des dernières vidéos que j'ai faites, n'hésitez pas à aller voir ça, et puis voilà. Donc on va passer au graphique. Hop, ok, donc on se retrouve sur GBP JPY. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors on va chercher des niveaux de black, en soi il y en a partout, mais en soi c'est compliqué aussi. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va trouver un exemple à l'achat. Vous voyez ici, ça n'a pas réagi exactement sur cette zone là, vous voyez ici c'est la mèche de la bougie, ça réagit à une zone ici, ça c'est ces petites zones là, il y a beaucoup de faux mouvements des fois. Ça c'est un trade que j'ai pris ce matin. Comme vous pouvez le voir, il est en positif, là c'est fermé, c'est rien parce qu'on est sur du 30 minutes, mais moi je l'ai pris en 5 minutes et donc je l'ai pris ici, voilà. Donc là ça fait 21 pips, c'est très bien. Donc là vous voyez, ça c'est une zone où ça n'a pas réagi correctement, en petit time frame ci, et du coup ici vous voyez en M30, la zone a été tracée sur du M30, et il n'y a pas eu de rejet exactement ici, donc là vous voyez ça peut très bien faire un pullback ici, et repartir là, voilà, ou sinon faire un faux mouvement, repartir dessus et repartir à l'autre. Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Vous voyez par exemple ici, nous avons une zone de prix, donc un ancien plus bas, déjà vous pouvez avoir ici, un rejet, donc sur la mèche ou sur le corps. Donc ici je suis sur le corps de la bougie, ici, et vous voyez ce qui se passe dans ces bougies juste à gauche de ma souris. Ça réagit parfaitement sur cette bougie là, au niveau ici, et vous voyez ce qui s'est passé ensuite, d'accord. Ensuite vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce niveau là du coup, une zone de prix, et plutôt corrélée avec celle-là, donc c'est une seule zone, hein, mais voilà j'ai tracé une petite parce que ça correspond avec cette zone ici. Vous voyez que ça n'a pas réagi exactement dessus, le prix est parti, donc ça doit être sur du plus petit time frame, vous voyez. On va regarder ça. Vous voyez par exemple, ça a l'air d'être une zone, ouais ici, regardez le point, la mèche ici, tracer une résistance, une zone juste sur la longueur de la mèche, largeur de la mèche, et là ça réagit parfaitement sur ce niveau, et là vous vous achetez jusqu'à la prochaine résistance, ou des niveaux spécifiques si vous en avez tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur les pullbacks. Voilà, c'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps, mais bon bah c'est comme ça, hein. Je vous invite du coup à aller voir les anciennes vidéos que j'aurais mis dans les fiches. La qualité vidéo ça va, le micro un peu moins, mais le contenu y est, donc pour moi c'est le plus important pour apprendre, donc forcément ça sera pas la même qualité que ces vidéos là, enfin, je trouve qu'ils sont meilleurs en tout cas, en étant honnête et modeste. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et puis à vous abonner. Voilà, merci encore pour les nouveaux abonnés. On va se retrouver samedi pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo analyse et cours, donc de la semaine. Et puis voilà, donc dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez des idées, des avis, des suggestions, tout commentaire, ce que vous avez à faire, n'importe, enfin, que vous avez à me dire. N'hésitez pas, et n'hésitez pas surtout à rejoindre le Discord et aller dans la description voir le lien TradingView. Vous avez un essai gratuit de 1 mois, donc n'hésitez pas. Vous pourrez résilier l'offre en un clic à tout moment, donc voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à samedi, et puis ciao.